Aujourd'hui, nous allons parler du cas des salons de coiffure. Beaucoup de gens me demandent que ma coach, comment tu as fait pour ouvrir ton salon de coiffure? Comment tu as fait pour faire ceci? Comment tu as fait pour la décoration? Comment tu as fait pour les papiers? S'il vous plaît, la famille, c'est pas compliqué. Salon de coiffure, c'est pas compliqué. La première étape, quand tu ouvres ton salon de coiffure, il faut d'abord avoir le local. Et quand tu vas vouloir avoir le local, ton landlord va te demander quelles sont tes taxes, bien quels sont tes W2. Ok, la vidéo sera un peu plus longue, mais écoutez jusqu'à la fin, ok? C'est très important. En ça, vous faites les vidéos qui sont courtes, ils ne vont pas vous expliquer comment ça se passe. Donc, ton landlord, quand tu vas aller louer le local, il va te demander que ton W2 est où, bien tes taxes retournent. Si tu n'as pas les taxes retournent, il ne pourra pas te donner son local parce qu'il va être sûr que tu fais l'argent, quel est ton income. Il doit être sûr que chaque mois, tu vas payer son local. Après, ça va finir avec le W2. Si tu as rempli les conditions du W2, bien des taxes, il va te donner donc un lease agreement. C'est avec ça que tu vas amener au City Hall pour appliquer pour le zoning, pour l'approval, pour pouvoir opérer ton salon de coiffure. Il faut savoir qu'en Amérique, spécialement dans certaines villes comme Maryland, tu n'as pas besoin d'avoir une licence. Je vous dis encore bien que tu n'as pas besoin d'avoir une licence si tu tresses uniquement. Je dis bien que tu es tresseuse, les cheveux naturels, tu tresses uniquement. Tu n'as pas besoin d'une licence pour ouvrir un salon de coiffure. Quand tu as ton lease agreement, tu amènes ça au City Hall, à la mairie, qui est comme la mairie. Tu pars là-bas, tu demandes le département de business, bien de license. Ok, ils vont te montrer l'endroit. Tu pars là-bas, tu appliques. Ils vont te demander que bon, amène ton lease, fais une photo, fais un schéma de ton salon de coiffure, comme pour dire que les différentes portes, les entrées, un schéma dont tu dessines juste une esquisse de comment les portes, combien de portes tu as, combien de fenêtres tu as et tout ça. Et dès que tu as déposé ça, il y a le fire marshal qui va passer pour finir faire l'inspection. Quand le fire marshal passe, il va demander que bon, est-ce que ton espace est combien de square feet par rapport à ça, il va te dire que bon, on peut mettre 2 fire extinguishers. Et aussi ce qu'on appelle le knockbox. Le knockbox, il va demander que tu ordres le knockbox. Ils ont un lien spécial qui vont t'envoyer aller ordre le knockbox. Quand tu vas ordre le knockbox, tu vas placer ça là-bas et il va venir, il va mettre la clé parce qu'il va falloir faire le double des clés. Donc le fire marshal, quand il vient, c'est pour que quand le jour il y a par exemple un incendie et que tu n'es pas là, ils ont la clé. Ils ont la clé, puis c'est eux qui vont mettre le code sur le knockbox. Ils vont les jeter une clé. Quand il va passer, si j'ai une inspection avec un fire marshal bientôt, je vous fais la vidéo quand il va mettre la clé, il va partager celle-ci avec vous. Donc il va mettre la clé dans le knockbox. Et ça va te protéger. Quand il y a un incendie, il va venir t'appeler que madame, il y a un incendie chez vous. Ils connaissent déjà, ils ont la clé, ils ont le double des clés, ils vont seulement ouvrir la porte et aller faire le travail avant que tu n'arrives même. Donc voilà un peu. Excusez-moi, dès que le fire marshal a validé ça, il va amener ta lettre chez les gens de City Hall, license. Il va mettre ça ensemble que non, elle a passé l'inspection du fire marshal. Et puis c'est fini. Ok, il y a encore, je pense qu'il y a une personne qui passe souvent pour être, par exemple, les portes. Si tu as mis tes portes sont ADA, parce que pour les handicapés, si tu es dans ton local à les toilettes, que c'est aussi ADA et tout ça. C'est seulement 2 inspections que tu as fait. Dès que les 2 inspections là sont passées, ils vont donner la lettre au City Hall, ceux qui font la licence, qui te donnent l'approval du zoning. Et c'est fini, tu peux ouvrir tranquillement maintenant. Pour celles qui vont me dire que ma coach chez moi, par exemple, à New York, c'était avant comme ça, ou bien à New Jersey, on demande à la licence, va prendre la licence. Ok, les licences de lettres, c'est pas compliqué, c'est 3 000, 3 500, avant c'était 1 800. Vous savez que le temps change, le prix augmente et tout, mais s'il vous plaît, la licence pour tresser, ce n'est pas compliqué, on ne demande pas le cosmetology license. Mais par contre, dans certaines villes, on demande le cosmetology license, mais dans l'autre ville, on demande juste la licence seulement des tresses. Parce que tu peux faire la licence uniquement pour les tresses. Oui, pas besoin de faire tout le cosmetology license. Mais si dans ton site, demande le cosmetology license, tu oublies de prendre, mais tu changes de site. Tu changes de ville, car au moment où j'avais changé de site par rapport à ça, peut-être quitter de Virginie à Maryland parce que Virginie était trop compliqué. Il fallait prendre le cosmetology license qui coûtait $20 000. Et Maryland, quand je viens, on me dit que Maryland me demandait rien. Je dis que mais $20 000 et rien. Mais je move. Et laissez-moi vous dire que move ici, c'était la plus belle décision ever. Donc si tu m'écoutes, like, abonne-toi, écoute la vidéo jusqu'à la fin. Je vais la reposter aussi sur YouTube. Si tu as besoin d'écouter ce genre de vidéos qui vont t'apprendre à comment faire les business aux États-Unis, vous êtes la bienvenue. Bye bye.